Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es notre Seigneur, tu es le roi des rois, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux fermer ton micro. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Je rends gloire à l'Éternel pour ce moment qu'il nous accorde. Une fois de plus, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes en ce moment. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de nous amener dans un message un message tellement puissant. Pourquoi? Parce que Dieu a manifesté sa gloire au travers de ce message dans la vie de beaucoup de personnes, dans ta vie, dans ma vie, et nous devons véritablement comprendre de quoi il s'agit. Et étant dans la révélation de ce que le Seigneur a fait pour nous, nous allons connaître notre identité et nous ne nous laisserons plus jamais intimider par Satan, nous ne nous laisserons plus jamais intimider par quoi que ce soit, parce que j'ai toujours l'habitude de le dire que si aujourd'hui nous connaissons certaines situations ou si aujourd'hui nous nous laissons influencer par certaines situations, c'est parce que nous ne connaissons pas véritablement d'où nous venons. Alléluia. Nous venons de quelque part et le Seigneur a investi en nous son autorité. Le Seigneur a payé le prix pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes libres en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le thème que nous allons aujourd'hui aborder s'intitule tout simplement « Le mystère de la postérité de la femme ». Le mystère de la postérité de la femme. Sur la fiche, j'ai écrit la postérité de la femme tout simplement, mais ici, c'est un mystère, le mystère de la postérité de la femme. Alors, ici, quand on parle de la postérité de la femme, aujourd'hui, beaucoup doivent comprendre qu'on parle tout simplement de celui qui écrase la tête du serpent. La postérité de la femme, lorsque tu vas regarder dans la Bible, on parle tout simplement de celui qui écrase la tête du serpent. Tout à l'heure, on va parler du serpent. Qui est le serpent? Qui est le dragon? On va parler du serpent. On va parler de la postérité de la femme elle-même et on va aussi parler de la femme. Qui est cette femme-là? Alléluia. Qui est sa postérité? Et c'est qui également le serpent. Donc le Seigneur nous a permis aujourd'hui de nous retrouver autour de ce forum en ce moment pour pouvoir scruter sa parole, entrer dans les profondeurs, décortiquer et tirer quelques révélations dans le passage que je vais donner tout à l'heure, dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 15. Je ne sais pas si Maman Edith est là. Maman Edith, si tu as la Bible, tu peux nous faire la lecture dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 15. Tu peux ouvrir ton micro et tu nous fais la lecture dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Maman Edith, on est là, on est ensemble? Oui, je suis là. Permettez, je cherche. D'accord. Genèse, chapitre 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. La Bible dit ceci. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Alors, la Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, comme elle vient de lire, la Bible dit, écoutez, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, nous sommes dans le livre du commencement, on appelle Genèse. Alors, Genèse ici, bien aimé, Genèse signifie le commencement. Dans la création, lorsque Dieu a créé le monde, il y avait un commencement. Et dans le commencement de Dieu, Dieu avait créé Adam et Ève. Cette histoire-là, tout le monde connaît. Je ne vais pas perdre le temps, on va aller un peu rapidement. Et après la chute de l'homme dans le jardin, nous connaissons ce qui s'est passé pour que l'homme connaisse la chute. Adam et Ève qui avaient mangé
le fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est le fruit défendu. Et après avoir désobéi à Dieu en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait, n'est-ce pas, arrêté une sentence contre l'homme, il a arrêté une sentence contre la femme et il a arrêté une sentence contre le serpent. On l'appelle le serpent ancien. Quand on parle du serpent ancien, on parle du diable, on parle de Satan, tout simplement. Alors, Dieu a dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. À la femme, il a dit, tu enfanteras avec douleur. Maintenant, au serpent, Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors, quand nous regardons ici, bien aimés, sur un plan prophétique, parce que Dieu, il est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu qui programme toujours ces choses. Et après la chute de l'homme, Dieu avait déjà programmé la malédiction qui devait se manifester plus tard. Dieu avait déjà programmé aussi la bénédiction qui devait se manifester plus tard. Dieu avait déjà tout programmé. Et nous allons constater que les paroles que Dieu avait prononcées dans la Bible, c'était des déclarations redoutables. C'était des déclarations mystérieuses. C'était des déclarations glorieuses au travers de sa parole, au travers des Saintes Écritures. Dieu a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Cette même parole, on va encore la retrouver quelque part. Tout à l'heure, on va voir cela dans le livre d'Apocalypse 12, où la Bible nous parle du dragon qui a fait la guerre au ciel et après il est venu sur la terre et en venant sur la terre, il a entraîné un tiers d'anges avec lui et tout ça. On va voir ça plus tard et vous allez voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est caché dans cette parole-là. La Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alors ici, ce n'était pas simplement une arrêté contre Satan, mais ici, c'était une parole prophétique. C'était une parole prophétique pour dire que malgré la chute de l'homme, parce que Satan, lorsqu'il a réussi à faire chuter l'homme dans le jardin, Satan était content parce que il était, il était jaloux de la gloire de l'homme. Vous savez, parmi toutes les créatures de Dieu, c'était l'homme qui était créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. L'homme était créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et Dieu donnait plus d'attention à l'homme que les anges. Alors Satan, qui était un ange, était rempli de jalousie. Vous savez, le problème de Satan avec Dieu, c'était pas seulement parce qu'il convoitait la gloire de Dieu. Satan ne convoitait pas seulement la gloire de Dieu, mais Satan était aussi jaloux de l'homme qui était créé à l'image de Dieu. Alors, quand il avait eu ce duel avec Dieu, parce qu'on ne peut pas lutter contre Dieu, on ne peut pas combattre Dieu, il était vaincu d'office. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé pour attaquer la créature de Dieu. La créature qui était créée à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Vous savez, aujourd'hui, bien aimé, si quelqu'un veut te faire du mal et que la personne ne parvient pas à te faire du mal, la personne va s'attaquer à ta progéniture. La personne va s'attaquer à ta postérité. La personne va s'attaquer à ses enfants. La personne va se lever pour combattre tes enfants. Alors voilà pourquoi Satan, étant jaloux, il a commencé à induire l'homme en erreur parce qu'il voulait déconnecter l'homme de la gloire de Dieu. Il voulait empêcher à l'homme d'être connecté à la gloire de Dieu. Alors Satan, étant rempli de fureur, rempli de jalousie, est venu s'aimer le trouble dans le jardin, dans la création de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Dieu avait arrêté cette sentence contre Satan, comme je le disais tout à l'heure, ce n'était pas simplement une sentence, mais Dieu était en train de préparer la victoire du Messie, alléluia, qui consistait à apporter la solution, à apporter la restauration de l'humanité et du triomphe final des saints que nous sommes. Jésus-Christ ici est venu dans le plan que Dieu avait déjà élaboré
au départ, parce que Dieu fait toutes choses par un plan. Et Jésus-Christ qui devait venir, il était venu dans le but de restaurer l'humanité dans le plan parfait de Dieu. Satan croyait avoir déjà gagné, dupé l'homme, après avoir usurpé de l'identité de l'homme, de l'autorité, parce que l'homme, le jour où l'homme avait mangé le fruit défendu, l'homme avait vendu son autorité à Satan. L'homme avait vendu son pouvoir à Satan. Vous allez voir plus tard que Jésus-Christ va dire, le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Alléluia. Et dans Jean 10, il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Plus tard, vous allez voir, Jésus, après avoir manifesté toutes choses pour l'humanité sur la croix, va dire que je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir-là, c'était le pouvoir que l'homme avait perdu. Je vous ai donné le pouvoir. Jésus-Christ est venu restaurer l'homme. Alléluia. Alors, si nous partons sur la base des définitions, on va voir que la postérité ici renvoie à la descendance. Quand on parle de la postérité, on parle d'une descendance. Quand on parle de la postérité, on parle d'une sémence. Quand on parle d'une postérité, on parle d'un héritier. Quand on parle d'une postérité, on parle d'une lignée. Quand on parle de postérité, on parle encore d'une génération issue d'une personne. Ça veut dire quoi? Si j'ai des enfants, j'ai un enfant, c'est ma postérité. J'ai des enfants, alors on parle d'une génération qui est issue de moi. On parle d'une génération issue d'une personne. Donc, postérité en hébreu, c'est Zera. Zera ici, c'est la sémence. Zera ici, c'est la descendance. Alors, tu vas retrouver dans la Bible une chose, bien aimé, lorsqu'on parle de la postérité dans la Bible, ici, cela renvoie à une descendance physique, matérielle, pas une descendance spirituelle, mais c'est une descendance qui est matérialisée, une descendance qui est physique, une lignée spirituelle aussi, mais aussi une promesse messianique. Quand on parle de promesse messianique ici, on parle de ce que Dieu avait promis. Il avait promis quoi? Il devait envoyer son Fils unique. Il devait envoyer un Messie. Il devait envoyer un sauveur. Il devait envoyer quelqu'un qui devait venir sur la terre réparer le dégât que Adam et Ève et le serpent ont causé dans la création. Alléluia. Il fait réparer ce dégât. Parce que tant qu'on n'a pas réparé ce dégât, la création était dans le désordre. Vous savez, quand Jésus-Christ n'était pas encore venu, la création était dans le désordre. Tout était sens dessus, sens dessous. Il y avait le désordre, le chaos. Maintenant, Jésus-Christ, ici, j'ai déjà donné la définition de la postérité. On va voir maintenant la femme. Quand on parle de la femme, ici, la femme, c'est un mystère. La femme, ici, ce n'est pas simplement un être qui a un sexe, comment on appelle, féminin, mais la femme ici est un mystère. C'est une sémence qui a été attribuée à l'homme. Je répète, la femme mystère, c'est quand on parle de la sémence ici, c'est l'homme qui, n'est-ce pas, devait produire. Alors la femme ici sort d'où? La femme ici renvoie à qui dans la Bible? La femme ici, Dieu est en train de nous faire comprendre que la femme ici est venue manifester une postérité. Cette postérité ici, dont j'ai parlé déjà, c'est Jésus. Et cette postérité qui est Jésus, c'est cette postérité qui va venir écraser la tête du serpent. Donc, dans les normes, quand nous regardons, quand on parle d'une femme, ou quand on parle, autant pour moi, de la postérité, c'est beaucoup plus du côté de l'homme. Alléluia. Quand on parle de la postérité, on parle beaucoup plus du côté de l'homme. On parle de la sémence qui est attribuée à l'homme. Mais Dieu ici, il dit,
la postérité de la femme. Ça annonce quoi? Ça annonce l'arrivée du Messie. Ça annonce une conception virginale. Ça annonce la naissance sans intervention humaine. Amen. Une naissance qui n'était pas ordinaire. C'était une naissance extraordinaire. C'était une naissance qui dépassait la médecine. Parce que la naissance de Jésus n'était pas une naissance issue d'une fécondation comme on avait connu à l'école ou de gamétogenèse. Quand on a dit que l'ovule et les spermatozoïdes se sont rencontrés et ils ont fusionné. Et après, il y a eu ceci, il y a eu après cela, il y a eu des nidations. Ce sont les choses de l'école. Alléluia. Et après ceci, cela. Et l'homme est venu ou l'enfant vient au monde. Non, il ne s'agit pas de la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, mais il s'agit ici d'une naissance spirituelle. Alléluia. Une naissance spirituelle. Amen. La Bible dit que Marie était visitée par l'Esprit de Dieu. Et elle a conçu Jésus. Elle a conçu l'enfant extraordinaire. L'enfant qui devait venir écraser la tête de Satan, qui devait venir écraser la tête du serpent. Donc la naissance surnaturelle du Messie, c'était une conception virginale. Alléluia. Liée à la virginité. Quand je dis virginale, c'est lié à la virginité. C'est-à-dire, sa maman était vierge. Sa maman n'avait pas connu d'homme. Voilà pourquoi vous allez voir que Joseph avait peur. Parce qu'au temps de Joseph, tu ne peux pas te fiancer avec une femme et vous coucher avant le mariage. Même maintenant, ce n'est pas faisable, mais maintenant les gens le font. Si on comprend seulement que l'homme a couché avec la femme, vous êtes encore des fiancés, on a fait seulement présentation, mais vous commencez à faire l'amour, on va te tuer. Alléluia. Donc c'était strict. Donc quand Joseph a appris que Marie était enceinte, Joseph a dit, mais c'est quoi ça? Moi, je suis ton fiancé. Mais comment toi, tu es enceinte? On n'est même pas encore allé à la mairie. Je n'ai même pas porté la dot. Mais comment tu tombes enceinte? C'est pourquoi l'ange dit à Joseph, il dit que ne crains pas de prendre Marie pour épouse. Parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ne crains pas de prendre Marie pour épouse. Et l'enfant. Et il fallait protéger. Et d'ailleurs, c'était même pas Joseph qui avait peur. C'était Marie qui était protégée parce qu'à l'époque, quand une femme et un homme couchent ensemble, c'est la femme qu'on voit. C'est comme la femme qui avait commis l'adultère. Où Jésus a dit, si parmi vous personne n'a péché, qu'il jette la première pierre. J'ai posé la question, et l'homme qui a couché avec la femme là était où? Pourquoi c'est la femme qu'on voulait lapider? Parce que c'était comme ça. Donc, pour protéger Marie, il fallait Joseph. Ça, c'est une parenthèse parce que c'est pas ça notre débat. Je risque de tirer beaucoup. Bon. Je disais que la postérité de la femme, c'est aussi la venue de Jésus-Christ qui était né de Marie par le Saint-Esprit. Alléluia. Pardon, veillez sur le micro. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, que j'avais lu tout à l'heure, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, lorsqu'on parle de ces choses, bien-aimés, nous devons faire très attention. Parce que vous allez comprendre que ce qui a été révélé dans ce passage de Genèse, c'était quelque chose de prophétique. C'était une parole prophétique. C'était une parole prononcée, une parole qui a été prononcée par Dieu, mais qui devait suivre, qui devait suivre des temps et des temps et des temps pour arriver à son accomplissement. Donc, lorsque Dieu parlait ainsi dans le jardin, Dieu était en train déjà de montrer le plan qui devait mettre sur pied pour que le Messie puisse venir. On parle ici de proto-évangile. Proto-évangile ici, c'est quoi? C'est le premier évangile qui a été annoncé dans la Bible.
Alléluia. Avant même l'arrivée d'Abraham, vous allez constater que un jour, Jésus-Christ va dire que avant qu'Abraham fût, je suis. Quand Jésus dit comme ça, les gars, ils étaient dépassés. Ils disent que toi, on t'a vu naître hier. Toi qui es le fils de Marie, toi qui es le fils de qui encore? De Joseph. Tu dis que avant qu'Abraham fût, toi tu es. Tu sors d'où? Alléluia. Les gens étaient scandalisés. Donc, en réalité, Jésus-Christ existait déjà avant Abraham, Jésus-Christ existait avant Moïse, Jésus-Christ existait avant Israël. Israël ici c'est Jacob. Jésus-Christ existait avant toutes ces personnes. Même avant les patriarches, Jésus-Christ était déjà là. Il était déjà là. Alléluia. Il avait été annoncé dès le début et plus tard viendra sa manifestation. Et lorsque tu vas regarder dans le passage que je parlais tout à l'heure, de Apocalypse chapitre 12, verset 9, Maman Nathalie, Apocalypse chapitre 12, verset 9, lis un peu. 2 minutes. Ok. Apocalypse 12, verset 9. Verset 9, il est écrit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Alléluia. Satan fut précipité sur la terre. Voilà ce que la Bible nous dit. Et il fut précipité sur la terre. Je disais tout à l'heure que, bien aimé, Satan, après avoir, comment on appelle, trompé l'homme dans le jardin, que la postérité de la femme écrasera la tête de ta postérité à cause de ce que Satan avait fait. Et nous voyons que cette révélation, on retrouve cela encore dans Apocalypse. Alléluia. Mais cette parole avait commencé quelque part. Voilà pourquoi on a dit souvent que le livre d'Apocalypse, quelque part, on a dit que normalement, je n'ai pas dit que je vous ramène dans un sujet qui avait quand la tête déjà ici. Donc, Apocalypse devait normalement venir avant Genèse. Mais dans Apocalypse, on trouve le commencement et on trouve la fin. Normalement, Apocalypse devait être avant Genèse. Donc, il y a des choses que quand tu lis, tu te rends compte que c'était comme si tu revenais au début, tu revenais au commencement. Vous voyez? Donc, là, bien aimé, on a dit que le dragon, le serpent ancien, était appelé comment? Il était appelé Satan. Il était appelé le diable. Donc, on conclut que dans Genèse chapitre 3, quand la Bible parlait du serpent, on parlait tout simplement du diable. On parlait tout simplement de Satan. Amen. Alors, je disais tout à l'heure que la femme ici, ce n'est pas seulement un être qui a un sexe féminin, mais a plusieurs caractéristiques. Quand on prend la femme, ça dit il y a plusieurs niveaux dans lesquels on peut définir la femme. Quand on a dit la postérité de la femme, qui est donc la femme? Aujourd'hui, quand on parle de la femme, premièrement, on va d'abord parler de Ève. Ève ici était la mère de tous les vivants. Lorsque Adam avait vu Ève, parce que Dieu lui avait donné ce droit de donner le nom, de nommer tout ce qui était là, Adam avait appelé Ève, avait appelé sa femme Ève. Ève qui signifie quoi? Mère de tous les vivants. Ève signifie mère de tous les vivants. Alléluia. Alors, on voit encore dans la femme dont on parle ici, on parle d'Israël. La femme signifie aussi Israël. Israël, c'est le peuple par lequel le Messie devait venir. Quand on voit la femme, on voit encore Marie. Marie, ici, c'est la Vierge qui enfante Jésus. Quand on voit la femme ici, on voit l'Église. L'Église, ici, c'est la femme spirituelle qui enfante les vainqueurs. Les vainqueurs sont lesquels? Nous sommes les vainqueurs. Romains 8, verset 37. Mais vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes issus de la femme. Amen. Donc ici, nous sommes cette postérité également. La postérité ici au singulier. Sur le plan prophétique, on est en train de parler de quoi? De Jésus tout simplement.
Voilà pourquoi lorsque nous allons regarder dans Galates chapitre 3, la Bible va nous dire quelque chose. Galates chapitre 3, je m'en vais très rapidement dans Galates. Voilà, Galates chapitre 3, verset 16, la Bible dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités ». On n'a pas dit ça au pluriel. Regarde un peu dans ta Bible. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa, et non à ses. » On a dit à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Quand on dit à ta postérité, on parlait de Christ tout simplement. Alléluia. Voilà. Donc, c'est juste pour nous faire comprendre pourquoi on a mis cela au singulier. Pourquoi on n'a pas dit aux postérités, c'est-à-dire au pluriel, mais on a dit à ta postérité pour tout simplement parler de Jésus-Christ. Pour parler de Christ, pas Jésus-Christ, mais pour parler de Christ. Parce que Christ, c'est oint. Christ, c'est le Messie. Oint de l'Éternel, qui signifie Messie. Alléluia. Quand on dit Messie, on parle de loin de l'Éternel. Alors, bien aimé, comment le serpent a blessé le talon? Comment? Pourquoi la Bible dit que la postérité du serpent va blesser le talon de la postérité de la femme? De quoi est-ce que cela, n'est-ce pas, s'agit-il? Lorsqu'on parle du talon, on parle d'une blessure temporaire. Lorsqu'on parle du talon, on parle de la souffrance de Christ. Christ a souffert, mais il n'a pas souffert toute sa vie. Christ a souffert, il a été crucifié, mais après il est ressuscité. Alléluia. Christ n'est pas resté dans le tombeau. Bien-aimé, de la même manière que Christ a souffert temporairement, je te dis encore ce soir, ta souffrance n'est pas éternelle. Satan peut te combattre, Satan peut s'opposer à ta réussite, Satan peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne peut jamais t'arrêter. Il ne peut jamais t'empêcher de devenir ce que Dieu a destiné. Si Dieu a destiné que tu entres dans la gloire, tu vas entrer dans la gloire. Si Dieu a destiné que tu sois riche, bien aimé, même si les sorciers de ton village se lèvent pour te combattre, ils ne pourront pas t'arrêter parce que Satan peut mordre ton talon. Le serpent ici peut mordre ton talon, mais il ne peut pas te tuer. Parce que la Bible déclare que même si nous prenons de breuvages mortels, ces breuvages ne nous feront aucun mal. Marc chapitre 16, verset, je pense le verset 17, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Oh, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils guériront les malades. Et même s'ils prennent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Bien aimé, Satan peut s'agiter dans ta vie. Il peut te combattre comme il veut. Mais sache qu'il ne peut pas te vaincre. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Donc, Amen. le talon qui a été mordu, le talon qui a été blessé ici, c'était la souffrance de Christ, c'était la crucifixion, c'était les coups, c'était la mort apparente. La mort de Jésus était une mort apparente. Quand on regarde à ta vie, on pense que tu es pauvre, mais je vais te dire ce soir, tu n'es pas pauvre. Ça, c'est une pauvreté apparente. Peut-être on voit la souffrance, mais la souffrance que tu as maintenant est une souffrance apparente. Peut-être qu'on voit le célibat, mais le célibat qu'on voit maintenant est un célibat apparent. Ce n'est pas ce qui a été programmé pour toi. Ce n'est pas ta portion parce qu'en Christ, la Bible déclare que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Jésus-Christ lui-même a laissé sa gloire et il est venu souffrir sur la terre comme si quelqu'un qui n'avait pas de gloire. Mais après avoir remporté le prix, il a repris sa gloire. Bien-aimé, bientôt tu vas retrouver ta gloire. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, ce que Dieu a prévu pour toi va finir par s'accomplir. Alléluia. Parce que ta destinée est déjà écrite. Ta destinée est prophétique. Voilà pourquoi on parle de la destinée prophétique. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas n'importe qui. Tu as une destinée prophétique. Alléluia. Cette destinée prophétique va s'accomplir. Même si Satan ne veut pas, cette destinée prophétique va s'accomplir. Là, il y a une chanson qui dit, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle.
Parfois, nous chantons des chansons, mais nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce que nous chantons. Nous chantons parce que, bon, on chante à l'église, mais il faut comprendre ce que cela veut dire. C'est comme j'écoutais maman Nathalie aujourd'hui dire que, au lieu de dire que tu as des problèmes, dis à tes problèmes. Non, parle de ton Dieu à tes problèmes. Ça, c'est quelqu'un qui a la révélation de son identité. Amen. C'est quelqu'un qui connaît sa destinée prophétique. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu es un misérable. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes aujourd'hui que Satan a gagné. Satan ne peut jamais te gagner. Satan ne peut jamais avoir l'autorité sur toi. Satan ne peut jamais avoir la puissance sur toi. Ma Bible me dit que je suis plus que vainqueur. J'accepte ça. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Alors il faut arrêter de te lamenter. Il faut arrêter de dire que moi je suis un misérable. Ma vie est finie. Oh, je ne veux pas avancer. Oh, je ne peux rien faire dans la vie. Bien aimé, tu es en train de détruire ta propre vie. Par ta propre bouche. Accepte ce que Dieu a dit. Ne pose pas de questions. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? C'est ça qui est important. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que Jésus a accompli pour toi? C'est ça qui est important. Ne tiens pas compte de ce que tu souffres. Si Jésus-Christ lui-même regardait sa souffrance, il allait dire, mais j'abandonne. Mais Jésus a dit que je ne vais pas abandonner parce que je sais qu'il y a une gloire qui m'attend. Mais les épreuves que tu traverses aujourd'hui sont en train de te préparer pour entrer dans ta gloire. Alléluia. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui sont en train de te préparer pour entrer dans ta victoire au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 15, la Bible dit ceci, écoute, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, Jésus-Christ a triomphé où? Par la croix, pour que toi et moi nous soyons rachetés. Bien-aimé, comment est-ce que Christ a écrasé la tête du serpent? Premièrement, je vais te dire ceci. La tête représente l'autorité. Ça, c'est la première des choses. Quand on dit la tête, on voit l'autorité. Quand on dit la tête, on voit le commandement. Quand on dit la tête, on voit le pouvoir. On voit encore quoi? La direction. Donc, le fait que la Bible dit que la postérité de la femme écrasera, on n'a pas dit écrasera les talons, mais on a dit écrasera maintenant la tête. Ça veut dire quoi? Tu vas détruire le règne de Satan. Alléluia. Christ est venu écraser le règne de Satan dans ta vie. Christ est venu briser son autorité contre ta vie. Toute autorité de sorcellerie dans ta famille a été déjà écrasée maintenant. Toute autorité maléfique a été écrasée dans ta vie. Christ est venu annuler ses œuvres. Christ est venu enlever ses clés. Amen. Voilà pourquoi on a dit que Jésus-Christ est parti prendre la clé. Il est parti reprendre cette clé-là. Et il a dit à Pierre, il a dit aux Pierre et les autres, il a dit, je vous ai donné les clés du royaume. Les clés du royaume. Alléluia. Il nous a donné les clés. Il a dit, tout ce que tu lieras sur la terre, Matthieu 18, verset 18, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Christ nous a donné l'autorité. Il a repris la clé du commandement. Il nous a donné. C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, ça c'est la partie B qui nous intéresse, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable dans ta vie. Il est venu détruire la sorcellerie. Il est venu détruire la divination. Il est venu détruire l'envoûtement. Il est venu détruire le blocage, le chômage, la paix malheureuse, la limitation, la malédiction. Jésus-Christ est venu détruire le sida. Il est venu détruire l'hépatite. Il est venu détruire le cancer. Il est venu détruire toute maladie dans ta vie. Il est venu détruire tout ce qui est du diable dans ta vie. Jésus-Christ est venu détruire cela. Amen. Alléluia. Mais il y a une révélation. Il y a une révélation qui est cachée. Il y a une révélation qui est cachée dans le bois. Oh, j'aime cette partie. J'aime cette partie. Jesus. Il y a une révélation qui est cachée dans le bois. La dernière fois, j'ai prêché sur la croix. Mais bien aimé, je n'ai pas tout dit. Il y a une révélation qui est cachée sur le bois. Le bois ici, regarde ce qui s'est passé. Adam
est tombé par un arbre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est sûr. Donc, le fruit de l'arbre qui a fait qu'Adam est tombé dans la désobéissance, c'était un arbre. C'était un arbre. Maintenant, Christ aussi a triomphé sur un arbre. Voilà pourquoi la Bible dit que le premier bois a apporté la malédiction et le second bois a apporté la rédemption. Le premier bois a apporté la malédiction, le second bois, qui est la croix, est venu nous donner la rédemption. Alléluia. Christ est venu nous donner la rédemption. Vous pensez que le fait que Jésus, on pouvait tuer Jésus autrement, on avait lapidé Étienne. Pourquoi on n'a pas lapidé Jésus? Pourquoi il devait mourir sur le bois? Pose-toi la question. Jésus a renversé l'ordre. Il a dit que comme tu as trompé l'homme par le bois, parce que vous pensez que le bois est fait à partir de quoi? Le bois est fait à partir de l'arbre. Hein? C'est au travers de l'arbre qu'on a fait le bois. Donc, si tu as trompé l'homme, si tu as vaincu l'homme par le bois, moi aussi je viendrai te vaincre par le bois. Jésus-Christ, Satan nous avait tapé. Satan a tapé notre ancêtre. Jésus-Christ est venu. Non seulement il a tapé Satan, il a tapé Satan, il a tapé ses acolytes, il a tapé les anges déchus, il a tapé les dominations, il a tapé les autorités, il a tapé les principautés, il a tapé les princes de ce monde des ténèbres. Et il nous a donné la victoire sur eux. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est venu nous libérer sur le bois, le même bois qui avait fait tomber l'homme. Il a dit que c'est sur le même bois que je vais t'humilier. C'est sur le bois que je vais t'humilier, Satan. Alléluia. On voit encore deux figures. On voit Caïn et Abel. Caïn et Abel, je parlais tout à l'heure que le plan prophétique de Dieu devait suivre une chronologie, devait suivre, n'est-ce pas, des processus. Fermez le micro. Devait suivre quelques processus et nous retombons sur la postérité de Caïn et Abel. Deux postérités. Ici, après Genèse chapitre 3, tu vas retrouver deux lignées qui apparaissent. On a Caïn. Caïn ici, c'est le symbole de Satan. Caïn ici était un meurtrier. Caïn était un rebelle. Caïn était un jaloux. Abel, de son côté, il était le juste. Abel était un adorateur. Abel avait le sang qui parlait. Alors c'est pourquoi on a comparé le sang de Abel au sang de Jésus. Voilà pourquoi dans tes prières, tu dis, oh, le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel aussi parlait. Le sang d'Abel avait la voix. Lorsque Abel était mort, le sang de Abel avait crié vers Dieu. Alors Dieu a appelé Caïn. Le sang de ton frère est en train de crier vers moi. Aujourd'hui, ce n'est pas le sang d'Abel qui crie. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui crie dans ta vie. Alléluia. Là où le péché abonde, le sang de Jésus vient crier miséricorde en ta faveur. Amen. Amen. Alléluia. Il y a encore, et nous voyons comment ça continue. C'est la prophétie qui continue. La prophétie continue. La prophétie tombe sur Noé et le déluge. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noé? Dans Genèse chapitre 6, tu vas comprendre que la méchanceté a commencé à prendre de l'ampleur et la création était tombée dans ce qu'on appelle la corruption. La corruption avait rempli la terre. Satan a tenté de souiller la lignée messianique. Quand je parle de la lignée messianique, je parle de la lignée de Christ. On est ensemble. La lignée messianique ici, c'est la lignée de Christ. Donc, Satan a tenté de souiller cette lignée. Voilà pourquoi tu vas voir qu'une partie devait mourir par le déluge et il va rester qui? Dieu va préserver Noé. 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 Et ce n'est pas un hasard s'ils étaient 8 dans l'arche, parce que si je vais entrer encore dans ça, on ne va pas avoir le temps. Le chiffre 8, c'est le recommencement. Parce que on compte jusqu'à 7. 7, c'est le chiffre de la perfection. Quand tu arrives sur 8, c'est la restauration, le recommencement. Dieu avait tué tous les hommes, mais il a gardé 8 personnes dans l'arche. Et l'arche ici représente Jésus. Oh lolo. Alléluia. L'arche représente Jésus-Christ. Est-ce que tu es en Jésus? C'est en Christ que tu es recréé. C'est en Christ que tu retrouves ta restauration, bien-aimé. Et on quitte de Noé, la prophétie continue. On arrive, on tombe sur Abraham et la sémence qui avait été prise. Oh, Abraham, ici, dans Genèse chapitre 22, verset 18,
Dieu lui a dit que toutes les nations seront bénies en ta postérité. Voilà ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse 22, verset 8. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. La postérité que Dieu a dit à Abraham que toutes les nations seront bénies en elle, c'était quelle postérité? Ici, il s'agissait de Christ. Donc, on comprend que la promesse d'Éden continue. C'est comme dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. La Bible dit que écris la vision. C'est une prophétie qui marche vers son terme. Alléluia. Même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Même si elle tarde, elle finira. Donc, arrivé sur Abraham, la prophétie est en train de continuer. Alléluia. On voit encore le tour de David. David qui est venu. Et au travers de David, Dieu a dit qu'un fils devait naître. Alléluia. Dieu promet à David un fils éternel. Et ce fils devait être Jésus. Pourquoi? Parce que on dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. On dit que Jésus-Christ est le fils de David. Lorsque Bartimée devait crier, il dit quoi? Qui lui a donné la révélation? Bartimée dit, Jésus, fils de David. Pourquoi il ne l'a pas appelé Jésus, fils de Joseph? Il a dit Jésus, fils de David. Parce que Bartimée avait reçu la révélation. Alléluia. Bien-aimés, les choses qui sont écrites dans la Bible n'ont pas été écrites en vain. Jésus-Christ ici est le roi des rois. Alléluia. Maintenant, on tombe, la prophétie continue son chemin. Mais bien aimé, il y avait un mystère que je n'avais pas dit dans le nom d'Abraham. Est-ce que vous savez qu'Abraham s'écrivait d'abord sans H? Abraham s'écrivait sans H. C'était Abraham. Comme ça. Mais Dieu est venu ajouter le H. Le H ici, c'est le H, c'est comme le souffle. Donc ici, Dieu a transmis son souffle à Abraham. Et dans Sarai, Dieu vient ajouter un H, ça devient Sarah. Donc les deux H là, le H de Abraham et le H de Sarah proviennent d'où? Le H d'Abraham et le H de Sarah proviennent de Yahweh, qui est le nom de Dieu. Y, H, W, H. Dans Yahweh, tu vas trouver deux H. L'autre H est allé chez Sarah, l'autre H est allé chez Abraham. Alléluia. Ici, c'est un mystère. Et dans ce H, c'est caché le Christ, parce que dans Christ, tu vas trouver un H, C-H-R-I-S-T, tu vas trouver un H là-bas. Amen. Donc, ici, nous voyons comment Abraham a reçu le souffle. Abraham, ici, la postérité qui était en Abraham, a reçu le souffle. Ça veut dire que qui envoie le souffle? Le H de Jésus-Christ, c'est le souffle transmis et ce souffle est venu sur nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons hérité de l'autorité de Christ. Galates 2, verset 20 dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le souffle qui est en toi maintenant, c'est la présence du Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, j'enverrai un autre consolateur. Et lui, il vous conduira dans toute la vérité. Il parlait de qui? Il parlait du Saint-Esprit. Mais c'est Christ toujours. Dans Matthieu 28, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Christ est dans ta vie maintenant. Il te donne le pouvoir, il te donne l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Ici, dans Apocalypse 12, on voit qu'une femme, donc quand tu vas lire Apocalypse chapitre 12, si tu reviens au début, tu vas te rendre compte qu'il y avait une femme qui avait enfanté un fils mâle et le dragon voulait dévorer l'enfant, mais l'enfant était enlevé vers Dieu. Il est par Hérode. Amen. Jésus a été attaqué par Hérode quand il était bébé. Un enfant, je dis, mais comment un enfant? Un enfant qui naît, mais tu veux le tuer, pourquoi? Il y a un mystère. Hérode voulait éliminer Jésus parce qu'il savait que Jésus-Christ, c'est la révélation du siècle. Il était venu pour restaurer la création. Alors, on a voulu éliminer Jésus. Par Hérode voulait éliminer Jésus quand il était encore petit. Satan continue à poursuivre la promesse. Satan est conscient. Bien aimé, je vais te dire une révélation. Peut-être toi-même, tu ne réalises pas qui tu es. Le jour où tu es dans une église, le pasteur ou le prophète dit, ainsi parle l'Éternel, ma fille, je te vois aux États-Unis, Rekabaché Baba. Toi, tu penses que c'est bon, hein? Mais Satan a écouté. Toi, tu peux dormir, mais Satan commence à combattre ta révélation.
Alléluia. Pendant que tu es là, tu reçois une révélation. Le Seigneur te dit que tu vas devenir une grande servante de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Toi, tu es content, mais Satan, il n'est pas content. Ah, donc c'est toi qui vas devenir grand serviteur de Dieu, tu vas délivrer les âmes pour Jésus. Ok, c'est là où le problème va commencer. C'est pourquoi lorsqu'une prophétie sort sur ta vie, ne te réjouis pas, va prier. Ne pas t'asseoir, va prier avec. Beaucoup, quand ils reçoivent la prophétie, tu seras riche, tu seras ceci, tu auras ceci et cela. C'est bon déjà. Lui, c'est que c'est bon. Mais la prophétie sera combattue. Jésus a été combattu depuis qu'il était bébé. C'est pourquoi Apocalypse a révélé cela. La postérité de la femme sera combattue. L'enfant mâle sera combattu. Le dragon voulait tuer l'enfant, mais Dieu l'avait enlevé. Vous avez remarqué que lorsque Hérode a envoyé les gens pour prendre Jésus, l'ange est venu dire à qui? À Joseph, prends le petit enfant. Et sa mère est fuyée, partée. Ils ne sont pas restés. Tout ça, c'est la prophétie qui est en train de se manifester. Elle marche vers son terme et elle a fini par s'accomplir sur la croix du Calvaire. Il y a eu une guerre céleste contre le dragon. Et le serpent ancien a été vaincu. Alléluia. Et la victoire maintenant. Pourquoi je parle de tout ça? Je vais nous amener maintenant à la conclusion que la victoire en réalité de Jésus n'était pas pour prouver à Satan qu'il était fort, mais la victoire de Jésus ici était pour que toi et moi maintenant, nous ayons la victoire sur le diable. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus-Christ a fait tout ça pour que toi et moi, nous soyons victorieux maintenant. Jésus-Christ a fait tout ça pour que Satan n'ait plus le droit de nous dominer. Jésus-Christ a fait tout ça pour que Satan n'ait plus le droit de marcher sur nous. Jésus-Christ a fait tout ça pour que Satan ne puisse plus te réclamer. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 16, le verset 20. Écoute, la Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia. Donc, ce que Christ a fait à la tête, l'Église le manifeste sous ses pieds. Amen. Tu combats depuis la victoire, bien-aimé. Tu combats depuis la victoire. Tu ne combats pas pour la victoire, hein. Tu combats depuis la victoire. La victoire, là, t'a été déjà donnée sur la croix par quelqu'un qu'on appelle Jésus. Le serpent rampe, bien-aimé. Dieu humilie publiquement. Tu sais pourquoi le serpent rampe? Avant, le serpent marchait, hein. Le serpent avait des pattes. Mais Dieu a dit, comme tu as fait, tu vas ramper. Dieu est en train de te dire qu'il a humilié Satan dans ta vie. Alléluia. Dieu a humilié Satan dans ta vie. Et il a dit, tu mangeras la poussière. Amen. Yes. Est-ce que tu sais que l'homme a été formé de la poussière? Voilà pourquoi Satan cherche à dévorer les hommes charnels. Il n'y a que les hommes charnels. Il n'y a que les hommes charnels qui sont de la poussière que Satan peut dévorer. Toi et moi, Satan ne peut pas nous dévorer. Amen. Alléluia. Lorsque la Bible te parle des pieds des saints, la Bible est en train de te dire quoi? Ceux qui marchent dans la sainteté vont écraser l'ennemi. Voilà pourquoi le talon blessé ici veut dire quoi? Même lorsque tu es blessé, tu triomphes. Même lorsque tu traverses des difficultés, tu triomphes. Même lorsque ça ne va pas, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Et j'aimerais encore te dire, bien-aimé, si tu es en Christ, tu fais partie de la postérité victorieuse. Si tu es en Christ, tu n'es pas né pour être écrasé, tu n'es pas né pour être écrasé, tu es né pour écraser. Tu n'es pas né pour être dominé, tu es né pour dominer. Tu n'es pas né pour être retenu, n'est-ce pas, captif, tu es né pour assujettir. Amen. Pourquoi? Parce que tu portes l'ADN du vainqueur en toi. Amen. Le serpent peut te mordre, mais il ne régnera pas dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, je déclare encore ce soir dans nos vies. Toute tête satanique contre ta destinée soit écrasée au nom de Jésus. Amen. Toute ancienne parole du serpent soit annulée dans ta vie au nom de Jésus. Et tu peux lever les mains. Ouvre, lève tes mains. Au nom puissant de Jésus, lève ta main, lève ta main. Je déclare au nom de Jésus, tu marches dans la victoire du Messie à partir de maintenant. Amen.
ta génération verra la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Satan est vaincu dans ta vie. Amen. Que le Seigneur te révèle ton Amen. identité. Toute oppression satanique dans ta vie expire maintenant au nom de Jésus. La puissance de la croix Amen. écrase toute œuvre démoniaque dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu récupères maintenant tout ce que le serpent, tout ce que le diable a avalé, tout ce que le diable a volé dans ta vie, tes finances, ta bénédiction, ta richesse, ta santé. Tu récupères cela maintenant au nom de Jésus. Je déclare que toute malédiction ancienne dans ta vie est brisée, dans ta lignée, est brisée, dans la vie de tes enfants, est brisée. Le Seigneur te donne la victoire. Le Seigneur te donne la supériorité. Le Seigneur te donne la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan est sous nos pieds. Nous recevons la grâce pour dominer le péché. Nous recevons la grâce pour dominer le péché. Nous recevons la grâce pour dominer les diables. Nous recevons la grâce pour dominer les puissances des ténèbres. Nous recevons la grâce pour marcher sur les œuvres des ténèbres. Toute morsure invisible contre notre destinée est guérie maintenant. Au nom de Jésus, nous entrons dans la victoire totale de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui t'a racheté? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Au nom de Jésus, la croix a emporté la promesse. Le Messie est venu. La croix a parlé. Le tombeau est vide. Le dragon est jugé. L'église de triomphe. Et bientôt, Satan sera totalement renversé. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia.